Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Donc j'espère que vous portez bien, que vous allez bien, que cette semaine, eh bien, elle se passe au mieux de vos attentes. Pour la guidance de la journée, on va aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quelles en sont les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre pour cette journée. Donc, c'est parti. Petit rappel par rapport aux couleurs. Le noir, c'est le professionnel. Le rouge, c'est le sentimental. Le jaune, c'est le financier. Et le vert, c'est tout ce qui est l'énergie, donc la vitalité de la personne. En point de vie, enfin, en point de vie, fil de vie, on voit ici qu'on est dans certains désarrois par rapport à une personne de notre entourage qui nous est chère. Peut-être qu'on est un petit peu dans le mécontentement, qu'on n'est pas en accord ou alors qu'on est dans les pleurs. Ça veut dire que on est dans le chagrin par rapport ici à un membre de la famille qui vit une particularité qu'on n'arrive pas tellement à comprendre et que cela nous touche. D'accord? Sinon, sur le côté ici, sur le plan ici sentimental, clairement, là, j'ai pas tellement de soucis par rapport au couple ni rien du tout. On voit ici qu'on est dans l'attente, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a envie ici d'évoluer, d'avancer. Et là, clairement, des projets que vous avez en commun. Donc, allez-y, arrêtez de douter. Ces projets viennent ici amener à quoi? Une sécurité matérielle et professionnelle. Donc, voilà à quoi vous êtes en train de d'évoluer, d'avancer. On voit que vous êtes déterminé, autant vous êtes dans le désir de vous réaliser sur un plan ici familial, mais aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous réaliser sur un plan professionnel. Et on voit ici que la personne qui partage votre vie a aussi un point, une énergie importante à vous transmettre, et parce que vous avancez ensemble, quoi, d'accord, tout simplement. Si l'autre est là pour nous, on avance encore mieux. On est d'accord. T'accuses? Après, qu'est-ce qu'on a? On voit ici que pour certains, financièrement, actuellement, vous êtes un petit peu dans un déclin. On doit faire attention parce que vous êtes dans une phase où il y a une remise en question. Vous devez ici regarder maintenant qu'est-ce que vous voulez et vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord? Sans être dans l'obligation de je dois le faire parce que je n'ai pas le choix ou quelque chose dans ce style-là. Alors oui, on a toujours le choix. C'est clair que la transition, elle n'est jamais agréable. Alors des fois, elle est cool, mais des fois, elle est un peu voilà, ça tiraille un petit peu et c'est désagréable. Mais il faut comprendre ici une chose. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une remise en question. Ça fait un petit moment que que ça tape à la porte, façon de parler, parce que vous devez maintenant prendre la décision d'aller vers ce que votre cœur vous dicte. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça dans un coup de baguette magique, hein. Faut être clair, on est dans une vie physique. Ça prend du temps et ça demande aussi beaucoup de détermination, faut être clair. Mais arrêtez de douter, arrêtez de remettre toujours, de reporter les choses à demain, de croire que vous ne pouvez pas, les portes ne sont pas ouvertes pour vous, mais par contre pour les autres, elles le sont. Ça, faut arrêter. Ça, c'est la petite voix à la con qu'il faut la faire taire. D'accord? Si les autres, ils peuvent, toi, tu peux aussi. D'accord? Donc, là, on a une remise en question. Cette remise en question, c'est par rapport à un mieux professionnel et un mieux financier et aussi un mieux par rapport à la vitalité. Parce que là, tu es en train de te rendre malade plus qu'autre chose. D'accord? Donc voilà, par rapport au fil de la journée, hein, ce qui pourrait un petit peu se présenter à nous. Après, si on regarde, on voit ici que on a le retour d'une personne qui nous a été chère à notre cœur. Ça peut être ici un membre de la famille qui refait ici son retour. Quelqu'un que l'on voit assez rarement, mais quand on voit, c'est pour des petits moments de plaisir. Donc, ça peut être une bonne amie, un bon ami ou voilà, une amitié solide ou une relation ici solide que malgré la distance de la relation, bah, quand vous vous voyez, c'est comme si vous étiez pas revu depuis hier, quoi. D'accord? Donc vraiment une amitié, une relation assez solide, assez forte. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que sur le plan sentimental, relationnel ou amical, on est dans une phase de guérison. On est en train de guérir peut-être d'une d'une souffrance par rapport à ce que je viens de vous dire, quoi, d'accord? Donc, les choses, elles sont en train de se poser, donc on est dans une guérison du cœur ou d'une relation. Les choses, elles sont en train
de se poser, de se ressourcer à nouveau. Et ce qui est ici très dominant, c'est le côté ici financier. Donc, qui dit financier, dit aussi bah, tout ce qui est en lien avec des démarches et tout ça. On voit qu'on est dans une sécurité aussi par rapport à votre énergie, parce qu'il y a cette sécurité aussi financière, en tout cas des bonnes nouvelles qui vous parviennent par rapport à vos demandes, à vos démarches, qui amènent un apaisement, à une tranquillité. euh, et puis vous avez votre esprit qui est tranquille, quoi, tout simplement. D'accord, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait depuis hier hein, que je vous dis qu'on est guidé par une personne, enfin je dis une personne parce que pour moi c'est juste des incarnés, mais c'est quand même des énergies. Donc voilà, on voit ici qu'il y a une personne de l'autre côté du voile, comme je le dis, qui est encore assez présent et qui veille un petit peu sur... euh, comment je dois dire ça? C'est comme si la personne, elle sécurisait chaque pas que tu viendrais faire. D'accord? Comment je pourrais vous dire ça? Juste pour que vous compreniez l'image, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, puis que son papa ou sa maman, quelqu'un qui l'aime, point, le tient par les deux mains et puis le sécurise depuis derrière pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il trébuche. D'accord? Donc voilà dans quelle énergie on va aussi être porté tout au long de cette journée, je pense les jours ici à venir, vu que c'est par rapport aussi à beaucoup de demandes, qu'on est aussi dans une phase de guérison autant physique que au niveau ici du cœur et par rapport ici au domaine matériel. Donc je pense qu'on fait des demandes à l'univers et qu'on nous amène ici des énergies qui, elles, ont la capacité parce qu'elles nous ont connus, elles nous ont bercés, elles nous ont portés et puis ben, elles nous connaissent. D'accord? Et elles savent comment est notre réaction et elles savent aussi comment interagir avec nous. Donc, c'est quelqu'un de connu dans cette personne qui est de l'autre côté du voile, d'accord? Qui va ici vous accompagner tout au long de la journée, même les jours ici à venir. Donc, soyez ouverts, ayez les yeux, je m'excuse, j'arrive pas à articuler. Ayez les yeux grands ouverts, gardez bien l'oreille attentive parce qu'il se pourrait que vous receviez des messages de leur part, autant par rapport au monde animal, peut-être aussi, je n'en sais rien, des mots récurrents que vous allez voir, entendre, ou des chansons qui vont faire résonner tout votre être, donc tout d'un coup un chaud ou un froid, ou le poil qui s'érisse, ou ça vous fait penser tout de suite à un membre de la famille que vous avez kiffé, à une situation magique. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils interagissent. Hein. Des fois, on aimerait les voir en concret comme ça, mais on n'a encore pas totalement cette faculté-là. Hein. Ça serait le pied. C'est rare, mais ça arrive. Hein. C'est possible si jamais. On serait assez étonné. Donc voilà, quand ils veulent se montrer, ils savent assez le faire, mais pas tout le temps. Je pense que c'est bon. Ça vient juste confirmer ce que je vous ai dit avant. Donc, ça ne sert à rien. On va le garder comme ça. Même s'il est lisible dans les deux sens. Allez. On y va ici avec le tarot. On va regarder l'énergie qu'il aurait ici à vous transmettre. Et je tiens déjà aussi à vous avertir, pendant que je brasse le tarot, que ces 2 prochains jours, je serai absente. Alors, je ne sais pas si je vous ferai une petite guidance comme ça de 1 minute, je ne sais pas. Mais je vais prendre aussi le temps de me ressourcer parce que j'en ai aussi besoin. Et je sais que vous allez le comprendre, hein, mais voilà. Donc, si je donne pas signe de vie, c'est que je me pose. De toute façon, je vous partagerai ce moment. Donc, restez un petit peu attentif au réseau et puis vous verrez où je me trouve et avec qui je me trouve. Donc, j'espère aussi pouvoir partager ce petit moment avec vous. D'accord. Mais s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Allez. Petite parenthèse terminée. Hein, on la ferme. On y va et on va regarder avec le tarot quelle en est l'énergie pour toi, pour la journée ou les jours ici à venir. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Là, on voit que tu es en plein questionnement.
qu'est-ce que tu as envie, vers quoi tu as envie d'aller, qu'est-ce que ça t'inspire maintenant, cette vie actuelle, dans quelle démarche tu aimerais te lancer, d'accord? On est avec un 6 de bâton et là on est beaucoup encore dans une transition qu'on n'ose pas ou qu'on a peur d'aller, d'accord? Beaucoup de questionnements. Ces questionnements, ils sont aussi dus et ce manque d'entrain est dû par rapport à la crainte, à la peur de ne pas y arriver. Je ne vais pas répéter par rapport à ce qui a été dit ici. On continue. On vous conseille ici d'aller demander à une personne qui est totalement neutre, mais qui aurait la compétence et la capacité de vous guider, de vous accompagner au mieux par rapport à vos attentes et à vos envies. D'accord? Tout en étant dans le recul, je vous conseillerais peut-être, je ne sais pas, un coach de vie par exemple. Même si pour moi j'ai beaucoup de peine avec ce terme, mais voilà, comme ça vous pouvez un petit peu comprendre. Il serait aussi important de pouvoir, ben, je sais pas, discuter simplement avec votre médecin, dire voilà, je me pose beaucoup de questions actuellement, et il serait peut-être à même de vous guider vers des corps de, je sais pas, il pourrait vous conseiller vers quelqu'un qui aurait cette capacité peut-être de vous répondre un peu plus clairement. C'est clair que pour d'autres, bah, vous allez voir qui? Un médium ou un cartomancien, une cartomancienne. D'accord? Donc, juste pour checker un petit peu quel est vos envies, quels seraient vraiment les conseils qui seraient les plus propice pour vous, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui est en train de se tisser sous vos pieds, d'accord? Mais je vous parle quand même ici du médecin et pourquoi je reviens avec ça? Parce que bien souvent, ça veut dire que vous êtes en train de partir dans un questionnement qui est quand même assez profond pour certains d'entre vous ou vous, quelqu'un de votre famille. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que la personne, elle est en train de commencer à déprimer. Et que si on n'en parle pas déjà avec son médecin, dire j'ai pas le moral, je me pose 36 000 questions, je sais pas et tout ça, alerte. Il y a un burn-out qui commence là. D'accord? Donc, c'est pour ça que bah, le médecin va pouvoir vous conseiller, peut-être vers un psychologue ou un psychiatre, tout dépend, d'accord? Ou un thérapeute, ou je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui restera dans la neutralité et qui va ici vous accompagner, vous aider, vous conseiller au mieux pour vous. Pas pour les autres, c'est pour vous, d'accord? En ayant pris le temps d'écouter quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui se passe. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue, on voit qu'on est énormément avec les épées, c'est super. Là, on a des contrariétés sur un plan financier. Donc, on voit qu'on a un but ici financier à atteindre pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que ça peinaille un petit peu à venir. Alors, il faut rester quand même dans quelque chose ici de clair. Votre objectif, c'est la réussite matérielle et professionnelle. Ça, c'est le rêve de tout à chacun, hein. Autant le vôtre que celui à Bibi, c'est la même chose. La sécurité matérielle et professionnelle, ça c'est la vie de l'homme. D'accord, mais on voit ici que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a des objectifs. Ces objectifs, ils peinent à prendre. En tout cas, pour l'actuel, ces derniers temps, ça peinaille énormément à prendre. C'est pas pour autant qu'il faut commencer à douter de vos objectifs ou de votre job ou je n'en sais rien, d'accord? Là, c'est vraiment ce 7, c'est j'ai les capacités pour me défendre. Ça veut dire que j'ai tout en main pour pouvoir sortir de cette impasse dans laquelle je me trouve matériellement ou financièrement. On a un objectif, on s'y tient à cet objectif. On te dit déjà par avance, même si actuellement c'est un peu la dèche, on te dit déjà par avance que cette sécurité que tu rêves, que tu souhaites, que tu demandes, c'est quelque chose ici qui va venir. Mais par contre, il faut aussi que tu te donnes les moyens, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose ici d'important à comprendre. On vous dit ici d'oser, d'accord? Partez en guerre. L'empereur, c'est quelqu'un qui part à la guerre. Il est toujours en mouvement. Alors qu'il dit part à la guerre, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? On a la fidélité et la loyauté, mais là, j'y vais, j'ai décidé et je vais donner tous les moyens nécessaires pour y arriver, d'accord?
sans faire du mal à autrui, soyons clairs, hein, d'accord? D'où un petit peu bourru à des moments, mais ça, je pense que vous pouvez comprendre, c'est un petit peu le caractère. Il est bien, ce petit caractère, à des moments, parce que ça nous donne un petit peu la niaque pour aller à la fin. Et puis ici, le cavalier de bâton. Donc, on vous dit quoi? Arrêtez de douter. Pour ça, il faut vous mettre en mouvement par rapport à cette ambition que vous avez. Mettez-vous en mouvement, actionnez les choses. Vous verrez que les propositions, les démarches viendront ici vers vous en toute simplicité. D'accord? Là, j'espère que vous avez pu comprendre aussi le message par rapport à certains d'entre vous. Je vais juste prendre le tarot original, si vous me le permettez, parce que sinon, après, il va me manquer quand même des cartes dans le tirage et je ne veux pas. C'est parti. Nous avons ici la reine de coupe et le 6 d'épée. Là, on voit qu'il y a une personne féminine de votre entourage qui est peut-être dans un chagrin profond. Ou alors cette personne, elle vit une particularité assez pénible, d'accord? C'est quelqu'un qui était toujours dans la bienveillance. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui... On ne comprend pas pourquoi cette personne, elle vit ça, d'accord? Donc, on a ici la justice. C'est peut-être en lien ici avec des démarches administratives qui ont à voir à faire avec la loi. On est dans une obligation ici. On voit qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est obligé d'agir selon euh, en étant dans la contrariété, parce que ce n'est pas du tout ce que la personne, elle aimerait. Mais là, on voit qu'il y a des démarches en lien avec la justice qui vont devoir être posées. Donc, qui dit la justice, ben, c'est peut-être ici, ben, je n'en sais rien. C'est... Quel exemple je pourrais donner? Je n'en sais rien. Vous recevez peut-être un document qui atteste que vous devez tant et puis que vous devez payer cette somme avant l'échéance, machin. Ou alors, ben, vous avez été flashé ou je n'en sais rien, et puis vous avez ici un retrait ou une amende assez forte qui vient vraiment plomber et puis mettre la personne un petit peu dans une prison, vu que ben, elle ne pourra pas euh, elle ne pourra pas continuer un petit peu ses petits plaisirs. On voit qu'on est dans une contrariété pendant un temps défini. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire et si ça touche quelqu'un, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici le roi de bâton, donc une personne ici masculine qui pourrait ici nous donner l'opportunité, un choix, donc une aide. On voit que par rapport à ça, il y a une personne ici masculine de l'entourage de la personne qui va justement faire les démarches auprès de la justice pour que cette personne, cette contrariété, cette injustice soit peut-être allégée ou en tout cas reportée à une échéance ultérieure. Vu qu'on a ici l'amoureux, donc peut-être qu'on est ici dans une instance de séparation ou de divorce qui a été mal gérée et c'est comme si la personne, elle recevait, elle, les coups de bâton alors qu'elle n'a strictement rien fait. D'accord? Donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais voilà. On continue. Ici, on a un chagrin d'amour, une rupture, une relation qui se termine. Donc, c'est où vous apprenez la séparation ou une relation ici qui se termine par un décès, c'est aussi possible, hein. Mais là, voilà, vous allez peut-être apprendre autour de vous que quelqu'un se sépare, que quelqu'un divorce, que voilà, qu'ils sont plus ensemble ou alors que la personne, elle a déserté le cocon familial du jour au lendemain, ça c'est aussi possible. J'ai pas la carte du décès, mais ça pourrait aussi représenter bon, voilà, un couple qui se déchire, mais par le départ de la mort, quoi. D'accord?
Ça, c'est aussi possible. Un déménagement aussi forcé, mais je pense que c'est en lien avec ça pour certains. D'accord. Donc voilà, on y va. Avec l'oracle ici de la triade. Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, pour certains, vous préférez ici être seul que mal accompagné, mais on voit ici qu'il y a une relation qui démarrait les jours ici à venir. Pour ceux et celles qui sont peut-être veufs ou veuves, on voit qu'il est temps ici peut-être d'ouvrir votre cœur à des relations. Après, clairement, hein, il y a certains qui ont besoin de retrouver voilà, une relation amoureuse épanouie. Et puis pour d'autres, ben, ce qui est important, c'est de pouvoir juste partager des moments euh, voilà, d'aller boire un verre, de partager, je sais pas, un moment de connaissance ou quelque chose comme ça. On n'est pas dans l'acte physique, c'est plus ici l'intellectuel. Donc, pour ceux et celles qui peuvent comprendre, là, je pense que pour certains, clairement, il y a une relation qui est propice et qui démarre ces prochains jours. Et pour d'autres, bah, c'est une relation intellectuelle qui viendrait ici à démarrer. Mais là, le message, il est clair. On vous présente cette personne parce qu'on a l'accord de l'autre côté. Voilà, façon de parler, hein, d'accord? On est dans du général aussi, hein, faut comprendre. Ici, on voit qu'on va recevoir le message d'une personne que l'on aime. Peut-être que cette personne, on l'a boudée. Donc, est-ce que vous, les couples, vous êtes un petit peu boudés avec votre moitié? Là, en tout cas, il y a le premier pas de l'autre qui va être fait. Vu qu'on est autant sur le plan sentimental, mais aussi relationnel et amical, hein, faut être clair aussi, il se pourrait que vous ayez pris le chou avec une personne qui est chère à votre cœur, que vous avez boudé pendant un certain temps, et maintenant, bah, cette personne, elle essaye de renouer le contact pour faire la paix. En tout cas, ici, on fait la paix, ça va se faire un peu par message ou par courrier. D'accord? On continue. Ici, on nous parle de pardonner des non-dits. Donc, on voit que sur le plan sentimental, il y a eu peut-être des cachotteries et que ces cachotteries, elles ont été sues. Et on a boudé cette personne parce qu'elle ne nous a pas mis dans la confidence. Peut-être qu'il est nécessaire à un moment donné de lâcher ça. C'est pas parce que il faut se mettre à la place. Pourquoi cette personne, elle vous a caché ça? Est-ce que c'était par la honte? Est-ce que c'était par la peur? Comment tu allais l'apercevoir maintenant que tu saurais cette vérité? Ou est-ce que c'était aussi pour te préserver? Donc des fois, on est un petit peu trop sévère par rapport à la manière dont on réagit. Mais si on essaie de se mettre un peu à la place de l'autre, on peut essayer de comprendre. Je ne dis pas qu'on peut comprendre, mais on peut essayer de comprendre, hein. La tête d'épingle, c'est déjà pas mal. D'accord. On continue, beaucoup de doutes sur une relation par rapport ici à des choses qui nous sont cachées clairement, hein. On a cette carte de l'illusion, on nous voit ici la face et on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans la relation. On voit ici peut-être qu'il y a des cachotteries par rapport à des acquisitions. Donc, c'est comme si la personne, elle ne disait pas la réalité. Pour moi, ici, il y a des soucis financiers et la personne montre totalement l'inverse, ce qui rend un petit peu dubitatif par rapport à ce que la personne, elle montre et à la réalité de ce qu'elle a. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, faites attention. Il se pourrait ici que quelqu'un de votre entourage soit en train de se faire berner par une relation qui est là pour sucer, d'accord? Et non pas pour partager quelque chose. Dacus, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que j'ai tout dit. Et on va finir avec l'oracle des licornes. 24 minutes, ça va. On y va. 3 messages pour vous. Premier message, nous avons ici la passion. Second message, la célébration. Et le dernier message, c'est la renaissance. Donc, la carte de la passion vient ici vous parler de faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie.
La célébration, alors elle vous dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Et la renaissance qui vient ici vous dire, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Là, c'est par rapport à ce qui a été dit ici dans l'oncromancie. D'accord? Donc, la passion, ce que je désire, ce que j'ai envie, ce que j'inspire, je le célèbre pour le réaliser. D'accord? Donc, voilà les petites pistes, la guidance pour la journée, le tirage, les énergies, comme vous voulez. En tout cas, ce qui doit ici vous être transmis. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, pour tous vos messages bienveillants, vos partages. Merci de vos prises de rendez-vous, de votre reconnaissance. Ça fait aussi plaisir. Merci infiniment. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous.